Jérémie, chapitre 40. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que Nebuzaradan, chef des gardes, l'eut renvoyé de Rama. Quand il le fit chercher, Jérémie était lié de chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on emmenait à Babylone. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit: L'Éternel ton Dieu a annoncé ses malheurs contre ce lieu. L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit, et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. Et comme il tardait à répondre, retourne, ajouta-t-il, vers Guédalia, fils d'Akikam, fils de Shaphan, que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda, et reste avec lui parmi le peuple. Ou bien va partout où il te conviendra d'aller. Le chef des gardes lui donna des vivres et des présents et le congédia. Jérémie alla vers Guédalia, fils d'Akikam, à Mitzpa, et il resta avec lui parmi le peuple qui était demeuré dans le pays. Lorsque tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays Guédalia, fils d'Akikam, et qu'il lui avait confié les hommes, les femmes, les enfants, et ceux des pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés captifs à Babylone, ils se rendirent auprès de Guédalia à Mitzpa, savoir Ismaël, fils de Néthania, Yochanan et Jonathan, fils de Karéak, Seraya, fils de Tanhumet, les fils d'Éphaï, de Netopha, et Jézania, fils du Maakatite, eux et leurs hommes. Guédalia, fils d'Akikam, fils de Shaphan, leur jura à eux et à leurs hommes en disant: Ne craignez pas de servir les Chaldéens, demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Voici, je reste à Mitzpa pour être présent devant les Chaldéens qui viendront vers nous. Et vous, faites la récolte du vin, des fruits d'été et de l'huile, mettez-les dans vos vases et demeurez dans vos villes que vous occupez. Tous les Juifs qui étaient au pays de Moab, chez les Ammonites, au pays d'Édom et dans tous les pays, apprirent que le roi de Babylone avait laissé un reste dans Juda et qu'il leur avait donné pour gouverneur Guédalia, fils d'Akikam, fils de Shaphan. Et tous les Juifs revinrent de tous les lieux où ils étaient dispersés, se rendirent dans le pays de Juda vers Guédalia à Mitzpa, et ils firent une abondante récolte de vin et de fruits d'été. Yochanan, fils de Karéak, et tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes vinrent auprès de Guédalia à Mitzpa et lui dirent: Sais-tu que Baalis, roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Néthania, de t'ôter la vie? Mais Guédalia, fils d'Akikam, ne les crut point. Et Yochanan, fils de Karéak, dit secrètement à Guédalia à Mitzpa: Permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Néthania. Personne ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il la vie? Pourquoi tous ceux de Juda rassemblés auprès de toi se disperseraient-ils et le reste de Juda périrait-il? Guédalia, fils d'Akikam, répondit à Yochanan, fils de Karéak: Ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. Jérémie, chapitre 41. Au 7e mois, Ismaël, fils de Néthania, fils d'Élikama, de la race royale, vint avec des grands du roi et 10 hommes auprès de Guédalia, fils d'Akikam, à Mitzpa. Là, ils mangèrent ensemble à Mitzpa. Alors Ismaël, fils de Néthania, se leva avec les 10 hommes dont il était accompagné, et ils frappèrent avec l'épée Guédalia, fils d'Akikam, fils de Shaphan. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Ismaël tua encore tous les Juifs qui étaient auprès de Guédalia à Mitzpa, et les Chaldéens qui se trouvaient là, les gens de guerre. Le second jour après l'assassinat de Guédalia, tandis que personne n'en savait rien, il arriva de Sichem, de Silo et de Samarie 80 hommes qui avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés et qui s'étaient fait des incisions. Ils portaient des offrandes et de l'encens pour les présenter à la maison de l'Éternel. Ismaël, fils de Néthania, sortit de Mitzpa au-devant d'eux. Il marchait en pleurant. Lorsqu'il les rencontra, il leur dit: « Venez vers Guédalia, fils d'Akikam. »
Et quand ils furent au milieu de la ville, Ismaël, fils de Néthania, les égorgea et les jeta dans la citerne avec l'aide des gens qui l'accompagnaient. Mais il se trouva parmi eux 10 hommes qui dirent à Ismaël, « Ne nous fais pas mourir, car nous avons des provisions cachées dans les champs, du froment, de l'orge, de l'huile et du miel. » Alors il les épargna et ne les fit pas mourir avec leurs frères. La citerne dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu'il tua près de Guédalia est celle qu'avait construite le roi Asa lorsqu'il craignait Baeska, roi d'Israël. C'est cette citerne qu'Ismaël, fils de Néthania, remplit de cadavres. Ismaël fit prisonniers tous ceux qui restaient à Mitzpha, les filles du roi et tous ceux du peuple qui y demeuraient, et que Nebuzaradan, chef des gardes, avait confiés à Guédalia, fils d'Akikam. Ismaël, fils de Néthania, les emmena captifs et partit pour passer chez les Ammonites. Yochanan, fils de Karéak, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, furent informés de tout le mal qu'avait fait Ismaël, fils de Néthania. Ils prirent tous les hommes et se mirent en marche pour attaquer Ismaël, fils de Néthania. Ils le trouvèrent près des grandes eaux de Gabaon. Quand tout le peuple qui était avec Ismaël vit Yochanan, fils de Karéak, et tous les chefs des troupes avec lui, il en eut de la joie. Et tout le peuple qu'Ismaël avait emmené de Mitzpah se retourna et vint se joindre à Yochanan, fils de Karéak. Mais Ismaël, fils de Nathania, se sauva avec 8 hommes devant Yochanan et alla chez les Ammonites. Yochanan, fils de Karéak, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui prirent tout le reste du peuple et le délivrèrent des mains d'Ismaël, fils de Néthania, lorsqu'il l'emmenait de Mitzpah après avoir tué Guédalia, fils d'Akikam. Hommes de guerre, femmes, enfants, eunuques, Yochanan les ramena depuis Gabaon. Ils se mirent en marche et s'arrêtèrent à l'hôtellerie de Kimham, près de Bethléem, pour se retirer ensuite en Égypte, loin des Chaldéens, dont ils avaient peur, parce qu'Ismaël, fils de Néthania, avait tué Guédalia, fils d'Akikam, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Jérémie, chapitre 42. Tous les chefs des troupes, Yochanan, fils de Karéak, Yezania, fils d'Osée, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent et dirent à Jérémie le prophète, « Que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup, et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Et que l'Éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. » Jérémie le prophète leur dit, « J'entends, voici, je vais prier l'Éternel votre Dieu selon votre demande, et je vous ferai connaître, sans rien vous cacher, tout ce que l'Éternel vous répondra. » Et ils dirent à Jérémie, « Que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel ton Dieu te chargera de nous dire. » Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel notre Dieu. 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et Jérémie appela Yochanan, fils de Karéak, tous les chefs des troupes qui étaient avec lui et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour que je lui présente vos supplications. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai, je ne vous détruirai pas, je vous planterai, je ne vous arracherai pas, car je me repens du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur, ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous, et il vous laissera demeurer dans votre pays. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel votre Dieu, et si vous dites « Nous ne resterons pas dans ce pays, nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons point de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain, et c'est là que nous habiterons, alors écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous y allez demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra là au pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous là en Égypte, et vous y mourrez. Tous ceux qui tourneront le visage pour aller en Égypte afin d'y demeurer mourront par l'épée, par la famine ou par la peste.
Et nul n'échappera, ne fuira devant les malheurs que je ferai venir sur eux. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se répandra sur vous si vous allez en Égypte. Vous serez un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre, et vous ne verrez plus ce lieu. Reste de Juda, l'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte. Sachez que je vous le défends aujourd'hui. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Fais-nous connaître tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, et nous le ferons. Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste, dans le lieu où vous voulez aller pour y demeurer. L'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, et prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous
que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens.